l'Angleterre, cliché versus réalité. Donc comme vous pouvez le savoir, ça fait ici, ça va faire 3-4 mois que je suis ici. Bon, depuis le 9 avril que je suis en Angleterre, on est le 22 juin aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Peut-être qu'elle sortira demain, peut-être qu'elle sortira dans la semaine, je ne sais pas encore quand elle sortira. Donc voilà, donc j'ai demandé quelques jours auparavant sur Snap, sur Facebook et sur Insta des clichés par rapport à l'Angleterre. Donc suite à ce que moi j'ai pu voir, je vais essayer d'y répondre. Donc voilà, j'ai 20 clichés sur l'Angleterre et on va voir tout de suite s'ils sont vrais ou totalement faux. Donc le premier cliché, il pleut toujours en Angleterre. Ouais, c'est pour ça que j'ai des coups de soleil et que j'ai bronzé. En plus aujourd'hui quand j'ai voulu filmer la vidéo, il s'est mis à faire un orage pas possible alors que ça faisait 2 semaines qu'il avait pas plu. J'étais genre putain, le truc il va casser ce que je vais dire, mais ça va, il refait soleil. Donc non, il pleut pas toujours, en fait il pleut comme en France, ni plus ni moins, c'est pareil. Alors les Anglais mangent beaucoup de gelée, mais très sincèrement j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas vu manger. Je suis allée dans 2 familles différentes, je suis allée dans certains restos et j'ai jamais vu quelqu'un commander de la gelée, j'ai jamais vu quelqu'un manger de la gelée, donc pour moi je dirais que c'est un cliché et non une réalité. Les Anglais sont pâles. Alors là c'est compliqué, parce qu'en fait il faut savoir qu'en Angleterre il y a eu pas mal de migrants à un moment donné. Donc il y a pas mal de gens d'origine, il y a beaucoup d'hindous, indiens, je sais pas trop la différence, je suis désolée. Il y a pas mal de personnes d'Afrique, d'Arabie, de France, enfin il y a des gens d'approximativement partout ici. Donc il y a vraiment beaucoup de diversité, mais c'est vrai qu'un anglais pur souche, comme on peut le dire, est vraiment très pâle et attrape des coups de soleil très facilement. Mais voilà, après c'est vrai que comme j'ai dit, il y a pas mal de diversité, donc c'est à moitié cliché, à moitié pas cliché. Les Anglais ont un style chelou, mais pas vraiment, en fait c'est juste qu'ils ont un style qu'ils assument comparé en France. Ici on est beaucoup moins critiqué, beaucoup moins mal regardé en fait, tout le monde accepte tout le monde. Et du coup en fait c'est pas qu'ils ont un style chelou, c'est juste qu'ils s'assument comme ils sont. Et ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors ensuite, numéro 5, les Anglais ne savent pas cuisiner. C'est totalement faux. Pour en manger dans pas mal de restaurants, dans des familles différentes et tout, non, ils cuisinent vraiment très bien. Bon c'est vrai que du coup suite à, comme j'ai dit, il y a eu pas mal de migrations, donc chaque migration apporte des saveurs différentes on va dire, donc c'est très souvent épicé. Mais c'est vrai que c'est super bon et par la même occasion, est-ce que c'est vrai qu'ils mangent beaucoup de fish and chips? Oui, il y a pas mal de fish and chips, genre rien que dans ma vie, bon après moi je vis près de la mer donc c'est normal. Je crois que dans ma vie il y a 4 ou 5 fish and chips et il faut savoir que c'est super bon et qu'ils servent leurs frites avec du vinaigre et du sel si on veut. Et ça aussi c'est un super mélange que je pensais pas. Ils ont les dents pourries. Alors ça, c'est pas leur faute, c'est qu'il n'y a pas de sécurité en fait. Les sécurités sociales n'existent pas vraiment ici, c'est extrêmement cher, c'est ultra compliqué d'avoir des appareils dentaires et tout. Et du coup, aller chez le dentiste c'est très compliqué, donc oui, ils ont facilement des caries, facilement des dents décalées et tout, mais voilà. Ils ont un humour de merde. C'est vrai qu'ils ont un humour très différent du nôtre, qui comprennent pas certainement nos blagues, mais voilà. Comme moi j'avais fait une blague, j'avais dit bah, si vous voulez je peux être en Angleterre demain et la famille m'a de suite accepté, donc du coup j'ai dû arriver au bout de 3 jours en Angleterre, enfin ça je vous le raconterai dans une story time. 8ème question, enfin 8ème cliché, ils ont tous des chiens chez eux. Bah pas tous non, mais pas mal de familles ont des chiens. En fait après ça dépend vraiment de où vous vous trouvez. Bon, je suis allée dans 3 endroits différents, donc le sud de Londres, là je suis à la mer et avant j'étais dans le nord de Londres. Alors dans le sud de Londres et nord de Londres oui il y en a, et à la mer il y en a beaucoup moins parce que je sais pas pourquoi il y a moins de chiens, mais il y a moins de chiens ici. Mais il y en a pas mal, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chiens ou de chats. Ils ont tous au moins des animaux domestiques je pense. Il y a beaucoup de parcs, alors ça oui, il y a beaucoup de parcs. Je crois qu'il y a limite plus de parcs que de maisons au final. Non c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs. Ils t'arrêtent pour rien, donc en gros la loi est-elle stricte ou non? Alors c'est vrai que sur certains points elle est beaucoup plus stricte, certainement d'autres moins. J'arrive pas vraiment à savoir, je connais pas vraiment la loi, mais c'est vrai que la dernière fois j'ai vu un échange de drogue en plein milieu d'une rue, personne disait rien. Mais par contre c'est vrai que ouais, si t'as pas ramassé ton caca de chien, ça va pas le faire du tout et tu peux à mon avis prendre assez cher. Il y a eu quoi d'autre aussi une fois que j'avais vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, chez nous en France, vous savez très bien que quand on attend un passage piéton, normalement on a la priorité, la voiture est censée s'arrêter, elle est obligée de s'arrêter normalement. Et très rares sont les Français qui le font. Bon, en Angleterre ils le font, parce que sur ça ils sont vraiment très stricts. Ensuite ils boivent beaucoup de thé. Alors oui, ils boivent énormément de thé quand même, mais c'est vrai que le tea time c'est pas... Enfin... Ouais, le tea time c'est pas vraiment extrêmement connu. Bon je dis ça mais aujourd'hui j'ai une petite partie, mais c'est vrai que c'est pas autant comme on peut voir, comme on peut nous dire que c'est tous les jours, non c'est pas vrai. Le petit doigt levé, non ça c'est purement cliché, j'ai vu personne avoir le petit doigt levé comme ça quand ils boivent, mangent ou autre. Moi je le fais parce que c'est quelque chose que j'ai. Les roues, à ce qui paraît il y a pas mal de roues, mais franchement j'en vois très peu. J'en vois un peu mais pas plus qu'en France au final, donc non il n'y a pas plus de roues ici qu'en France. Il n'y a
politesse anglaise sera notre prochain point. Donc oui, ils sont très polis. Les voitures laissent passer les piétons, se laissent passer entre eux, se disent pardon, merci tout le temps. Genre quand tu frôles quelqu'un, il va te dire merci pendant 20 minutes. C'est vraiment genre des gens ultra polis. Alors qu'en France, c'est limite bourrin, je te donne un coup d'épaule. Ils aiment le foot. Ensuite. Donc oui, ils aiment le foot, mais surtout de leur pays. Genre le championnat français, ils s'en foutent. Les autres championnats, ils ne regardent pas. Comparé à nous, les Français, par exemple, on regarde souvent les championnats aussi espagnols et anglais aussi, on aime bien. Ensuite, le prochain point, c'est les brunchs. Non, c'est faux. Il n'y a pas des brunchs tous les dimanches. Voilà, c'est un cliché. Le point d'après, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de pubs? Est-ce que les gens y vont souvent? Alors oui, il y a pas mal de pubs et oui, c'est partie de leur identité, on va dire, les pubs, les sorties dans des pubs, ils sont très fiers de leur pub, leur identité. Ensuite, 18, est-ce qu'ils sont fiers de leur pays? Oui, ils sont très fiers de leur pays. Et par même occasion, je vais répondre à un autre cliché. C'est vrai qu'ils aiment la reine d'Angleterre? Oui, ils l'aiment énormément, ils ont tous au moins quelque chose à l'effigie de la reine chez eux. C'est un truc de malade, c'est comme si nous on avait une petite effigie de Macron chez nous. Eux, c'est la reine. Ils en ont partout, tout le temps. Dans chaque maison, ils ont au moins un truc en rapport avec la reine. C'est extraordinaire. Ensuite, le 19e point, c'est que... non, c'est le 20e point. Le 20e point, c'est qu'ils font beaucoup de paris, ils parient sur tout. Alors oui, c'est des gros parieurs, il y a des salles de paris partout. Genre rien que dans ma ville, il y a 3 ou 4 salles de paris, donc c'est interdit au moins de 18 ans bien évidemment. Mais c'est des paris hippiques, sportifs et tout. Enfin, c'est vraiment des très gros joueurs, des gros parieurs. Et franchement, voilà. Et pour finir, un petit mot sur les Anglais. Bah moi je les kiffe tout simplement parce qu'ils ont une façon de vivre différente. Ils sont très ouverts d'esprit, ils sont fiers d'être comme ils sont. Et ils changent pas en fait. Nous en tant que Français, on est vraiment très à cheval sur le regard des autres et pas ici. On peut être comme on est, on peut être qui on veut, on s'en fout. Et c'est vraiment un truc énorme, donc moi je vous le dis les gars, changez jamais, restez comme vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes. Prenez un peu de cette façon de vivre anglaise, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme vous le voyez, ça touche à sa fin. Donc vous pouvez lâcher un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Je suis désolée, c'est un peu long, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager ma chaîne, à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Moi je compte sur vous pour qu'on éclate encore le nombre de vues. Vous êtes vraiment des boss, merci de me suivre, je vous aime.